parmi nous ce matin. L'Éternel ne nous abandonne pas. Il est avec nous, malgré les difficultés des instruments. Mais nous avons quand même les sons pour écouter sa parole. Alléluia. C'est pourquoi nous lui rendons grâce parce qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Avant de commencer mon message, je vais rendre hommage à une femme. Alléluia. Alléluia. Je vais rendre hommage à une femme qui est une femme très engagée. La femme qui a fait afin que toi et moi nous puissions nous réunir ce matin en ce lieu. Vous savez pourquoi je fais ça? Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Alléluia. Nous sommes le 8 mars. Mais pour que cette église soit construite, pour que toi et moi nous puissions nous réunir dans ces lieux, il y avait une femme qui s'était engagée. Comme c'est une femme et qu'aujourd'hui c'est une journée internationale de la femme, nous lui rendons hommage. Il s'agit de Radio Yamakwala. Que Dieu nous bénisse là où il se trouve. Alléluia. Alléluia. Je rends aussi hommage à toutes les femmes qui sont ici présentes. Toutes les femmes présentes dans ces lieux. Les femmes engagées. Les prières de l'église. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il faut savoir honorer les femmes. Il faut savoir honorer les femmes. Ce sont elles qui nous mettent au monde. Elles sont nos mamans. Elles sont nos sœurs. Elles sont nos filles. Elles sont aussi nos femmes. Elles nous accompagnent partout. Bonne fête aux mamans. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous allons maintenant entrer dans le message de ce jour, intitulé La puissance de la persévérance. Je rends aussi hommage à l'évangéliste qui nous a enseigné toute la semaine. Parce que Dieu lui a inspiré un très bon terme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup parmi nous en ces lieux, après avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur du Seigneur, ils sont appelés à devenir chrétiens. Après ça, ils veulent voir les miracles dans leur vie. Alléluia. Tous quand nous avons reçu Christ dans ce lieu, surtout que nous sommes venus avec des problèmes, la première des choses que nous avons visées, c'est voir les miracles à se manifester. C'est voir les miracles à se produire. C'est chercher à voir la solution à nos problèmes. C'est de voir Jésus-Christ agir directement. Sans toutefois savoir que pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un processus.
processus qui va vous amener au miracle. Alléluia. La Bible montre que les grandes victoires souvent appartiennent à ceux qui persévèrent. Appartiennent à ceux qui persévèrent. Parce qu'il y a des gens, il est venu à l'église, on a prié pour lui, il a reçu Jésus-Christ, arrivé au moment des miracles, et ceci traîne à venir, il abandonne, il est découragé. Alléluia. 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 Nous allons nous lever aujourd'hui la parole de Dieu. On va nous lire le livre de Hébreux 10, 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Verset 36, c'est tout bon. Verset 10, chapitre 10, verset 36. Verset 36. Ok. Lelo pete kamatima. Samu na kusala mambo ina ya nzambi kezolaka ti kubaka mambo ina ya yandi mesilaka beno. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu plutôt, et obtenir les promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons des promesses de Dieu. Alléluia. Tous nous avons les promesses de Dieu sur nous. Mais pour que ces promesses-là soient accomplies, il faut qu'il y ait une chose pour l'activer. Il faut qu'il y ait quelque chose pour activer l'accomplissement des promesses. Et la chose pour que la promesse soit activée, c'est la persévérance. La Bible nous dit, vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance pour que la promesse accomplisse. Ce matin, nous allons découvrir les 7 vérités que cache la persévérance. Pour que la puissance de la persévérance s'accomplisse dans ta vie, nous devons connaître les 7 vérités que cache la persévérance. Alléluia. Alléluia. La première vérité, nous allons la lire dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 1. Josué, chapitre 6, verset 1. Josué, chapitre 6, verset 1. Inoko ya lupangu ya Bwana yeliko bataka ya kutanga mote sangu bato ya Israel kukota te. Bobataka kukeba yoki mbote na pinanye mutu kukota te. Kubasika mpi te. Kumuzambi tubaka na Yosue ne. Tala, wala yeliko si mfumu na yo si basoda na yani. Mono mete sabo na maboko na nge. Ngeti basoda na nge beno da zuma kwala. Beno da zuma yo ilungu samanu. Koso ilungu malamosi. Makanazami. Papa, il fallait se limiter au verset 1. Tellement, oui. Vous êtes parti plus loin. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous montre que les murs de Jéricho étaient fermés. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, ils se sont heurtés contre un obstacle. L'obstacle majeur.
C'était le mirail de Jéricho. Alléluia. Devant le mirail de Jéricho, il n'y avait plus rien à faire. La première vérité de la persévérance, vous devez savoir que la persévérance est testée par les obstacles. La première vérité est que la persévérance est testée par les obstacles. Un homme ou une femme en Christ qui persévère, il est toujours buté aux obstacles. Dans la vie chrétienne, les obstacles ne m'interrogent jamais. Dans la vie chrétienne, tu seras toujours buté devant les obstacles. C'est là que tu sauras que Dieu, Jésus-Christ est avec toi. Un chrétien sans combat, je pense que ce soit un bon chrétien. Jésus nous avait dit ceci. Ça ne sera pas facile pour vous. Parce que les combats viendront. Lorsque vous êtes en Christ, sachez que vous aurez des obstacles devant vous. Les Israéliens étaient devant l'obstacle. Le mur de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Dans la vie chrétienne, les premières épreuves sont souvent des obstacles. Les premières épreuves des chrétiens, ce sont les obstacles. Alléluia. Quand Dieu promet quelque chose à un chrétien, celui qui est promis sera évité des obstacles. Tu vas rencontrer les obstacles. Le mur de Jéricho, le miracle de Jéricho. Quels sont les obstacles de la vie chrétienne? Les obstacles peuvent être les problèmes financiers dans ta vie. Les obstacles peuvent être les blocages spirituels. Les obstacles peuvent être la maladie. Les obstacles peuvent être les oppositions familiales. Les obstacles peuvent être les doutes. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque vous êtes devant les obstacles, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Lorsque tu te trouves devant les problèmes, vous qui êtes chrétien, toi qui pries, tu te retrouves devant les problèmes, tu te retrouves devant les mirailles, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Au contraire, lorsque le combat augmente, lorsque le obstacle s'approche, soyez rassurés, que la victoire approche, que l'accomplissement de la promesse approche. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre les obstacles. Alléluia. La deuxième vérité de la persévérance se trouve dans Josué 6, chapitre 6, versets 3 à 4. Que notre lecteur nous aide, s'il vous plaît. Oui, je fais 3 4. Ngeti basoda na nge tazunga bwala. Lelo tazunga yo bilumbu samano. Koso kilumbu mbalamosi. Banganga nzambi tusamwadi takwenda na tola ya sanduku ya kuwakana. Koso nganga nzambi feti nata mpungi. Na kilumbu ya samwadi ngeti basoda na nge. Lelo feti zunga bwala mbala sambwadi. Banganga nzambi feti bulaka
Bampungi tangu beno kezunga voilà. Parole du Seigneur. Amen. Micro, il avec ton micro. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu donne des instructions à Josué. Ils sont devant le mirail de Jéricho. Josué avait des militaires. Josué avait les armes. C'est ce qui permettait aux enfants d'Israël, chaque fois qu'ils étaient en guerre, pour se défendre. Mais arrivé à Jéricho, ce n'était plus question des armes. Ce n'était plus question des militaires. Ils se sont retrouvés devant le mirail. Et Dieu leur dit, vous devez tourner ces murs pendant 7 jours. Alléluia. Alors pendant que Jésus était en train de donner les instructions, il donnait les instructions aux enfants d'Israël. Il dit, pour que nous puissions franchir ces murailles, nous devons tourner ces murs pendant 7 jours. La vérité est quoi? La persévérance demande l'obéissance. Alléluia. Demande l'obéissance. Même si vous ne comprenez rien, même si c'est dans l'incompréhension totale, un enfant de Dieu doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, moi qui suis militaire, je suis devant l'ennemi, je suis armé. Moi, on m'a appris dans l'armée, devant un obstacle, il faut le franchir, il faut le contourner. Mais maintenant, on me dit, il ne faut pas franchir, il ne faut pas contourner, il faut faire le tour des mirages. Alléluia. Alléluia. C'est concevable. Ça dépasse le naturel. Ça sort hors du cadre. Alléluia. Si c'était au Congo, aujourd'hui, Josué serait arrêté. On va l'accuser de traître. Vous avez les armes, hein? Vous avez les militaires, vous avez les munitions, vous êtes devant l'ennemi. Moi qui demande aux militaires de commencer à faire le tour de l'obstacle. Inconcevable. Inconcevable. Ça dépasse la compréhension humaine. Ça dépasse la compréhension humaine. Ça ne se conçoit pas. C'est pourquoi nous disons la persévérance, c'est obéir. Même si vous ne comprenez rien, même si ça dépasse votre entendement, enfant de Dieu, vous devez obéir à la parole. Alléluia. 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 Josué n'avait pas d'argument. Il donne une stratégie qui ne cadre pas. Mais ça, c'est quelle sorte de stratégie? Ce sont que les murs nous pouvons casser et franchir. Il dit non. Nous allons faire les tours des mirages. Nous allons faire les tours des mirages pendant 7 jours. Obéissance dans la persévérance. Alléluia. Alléluia. Beaucoup parmi nous perdent leur miracle parce qu'ils veulent d'abord comprendre avant d'obéir. Oui, Dieu vous ordonne, tu refuses d'obéir parce que tu n'as pas compris. C'est pourquoi ton miracle te retarde. C'est pourquoi tu ne vois pas de solution à tes problèmes. Là où la pensée des humains s'arrête, c'est là où commence celle de l'Éternel. Ne cherche pas à comprendre ce que l'Éternel ne t'a pas donné. Les choses cachées sont réservées à Dieu seul. Alléluia.
Alléluia. Nous devons apprendre à obéir. Nous devons apprendre à obéir. Les hommes et les femmes de la foi ne diront seulement, Seigneur, moi je continue. Même si je ne comprends pas, même si je ne comprends rien, parce que moi j'ai la foi, moi je continue. Alléluia. 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 Parce que vous n'obéissez pas, parce que vous voulez comprendre, c'est alors que votre miracle est en train de se tarder. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. La troisième vérité. 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 14. Elisa tomaka mutu na yani nde kwenda na nzadi ya Yordani yokila mbala nsamboli ekuna maladi na ye nyonso tamana enitu na nge tavanda boso yovalaka ntete na mali katukaka pana na makasi ekwenda kusuba te amono vataka kuyindula nde profeti yango takwisa yani mosi yani tasama nzambi na yandi yani talutisa diboko na yandi mpiliyai na zulu ya mafuta ekuna mono kubeluka keti banzadi yai apana ti pare na kwala damasi melutave banzadi yonso ya Israel keti mono lenda yobila mpuna ve ti kubeluka kasi bantu na yani kusaka kutubila yani nde pardon mpumu na profete songaka nge mambo ya mpasi na kusala ngezolaka kusala yo kaka samunaki ngezola yobila ve mutindu yani mesonga nge samunaki wisambu nge kubeluka namani ndimaka yani kwendaka na nzali ya Yordani yani kotisaka na masa mbala nsamboli mutindu mutu ya nzambi somaka yandi ekuna maladi na yandi yonso manaka mitu na yandi kumaka jaka mbote ti kitoko bonso ya mwana ya fioti. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Ici on nous parle d'une histoire d'un général. Général de l'armée. Naaman était un général. Il avait l'armée derrière lui. Il marchait avec des escortes militaires. Il était gardé. C'était difficile de rencontrer Naaman. Mais un jour, il était frappé par la maladie. Naaman était tombé malade. Naaman était devenu lépreux. Naaman était devenu lépreux. Il ne trouvait pas guérison. Il a parcouru des hôpitaux. Il est allé partout. Il a cherché sa guérison. Naaman n'a pas trouvé guérison. Un jour, on lui parla du prophète Élisée. On lui a dit, si vous allez chez le prophète Élisée, vous serez guéri. Il venait en général. Au lieu de venir comme un malade, Naaman venait en général. Il venait en général. Il croyait qu'arriver auprès du prophète, c'est lui qui donnerait les ordres. C'est lui qui donnerait la modalité de sa guérison. Alléluia. Les pensées des hommes ne sont pas celles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Arrivé auprès d'Élisée, le prophète lui dit, il ne veut pas dire, il envoyait ses hommes lui dire, allez dire à Naaman pour qu'il soit guéri. Il doit
doit aller se jeter dans le Jourdain. Pendant 7 fois. Après, il sera guéri. Naaman était irrité. Il était irrité. Il était en colère. Il dit, mais comment? Moi, tout est général. Moi, je vais le voir. Au lieu de me recevoir, de prier pour moi, de toucher mes plaies, pour que je sois guéri, lui, il m'envoie les messages. Il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Mais ça, ce n'est pas possible. Alléluia. Avec l'orgueil, avec l'arrogance, porter ses galons, avec le convoi militaire. Mais dis-moi, tout est général. Je dois aller me jeter dans cette rivière sale. Chez nous là-bas, il n'y a pas de rivière que moi je peux me baigner. Et il m'envoie dans cette petite rivière sale. Alléluia. 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 Mais les serviteurs lui disent, mon général, c'est vous qui êtes malade. Pour que vous soyez guéri. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de respecter la parole du prophète? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'obéir à cette parole? Alléluia. Alléluia. Finalement, Naaman a obéi. Mais il y a encore un problème. Il y a encore un problème. Naaman va se jeter dans le Jourdain. Pour la première fois, il sort intact. Il n'y a pas de guérison. Pour la deuxième fois, il sort intact. Il n'y a pas de guérison. Pour la troisième fois, Naaman sort intact. Il n'y a pas de guérison. Alléluia. Les généraux commencent à irriter. La colère commence à monter. Mais comment je ne guéris pas? Les prophètes ne blaguent avec moi. Les prophètes ne les considèrent pas. Alléluia. Alléluia. Il y a une vérité cachée dedans. Vous avez ce pouvoir. Continuez. Même si rien ne change. Alléluia. Continuez. Même si rien ne change. Tu es béni. Tu as un problème. On a prié pour toi. On t'a prêché. Tu ne trouves pas le changement. La guérison n'était pas de ce qu'on a prêché. N'était pas de ce qu'on a prié. La guérison vient par la persévérance. Diamant a plongé. Il a plongé. Il a plongé. Ça ne venait pas. Dans la 7e immersion, il allait sortir guéri. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut continuer. Même si rien ne change. Même si vous ne voyez rien. Même s'il n'y a pas de changement. Même si le miracle tarde à venir. Même si ton problème tarde à trouver solution. Même si ta maladie tarde à guérir. Toi tu dois continuer. Toi tu dois persévérer. Naaman a continué. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce qu'elle avait atteint la 7e fois. Et à la 7e immersion, Naaman est sorti guéri. Alléluia. 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 Beaucoup abandonnent dans le chemin. Alléluia. Beaucoup de gens abandonnent dans le chemin. Parce qu'on est dit persévère. La promesse tarde à venir. La guérison tarde à venir. Les gens commencent à semer le doute dans leur cœur. Ils commencent à douter. Est-ce que cette église commence à douter? Est-ce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce que Pézé beaucoup qui ça va? Est-ce que vraiment ça va? Moi vraiment j'aurai les enfants. Moi vraiment je vais avoir le travail. Est-ce que moi je serai guéri? Vous commencez à semer le doute. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, le plus grand ennemi de la foi, le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute.
comprenez rien, même si ça tarde à venir, vous devez continuer. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Pendant que toi tu persévères, Dieu est en train de travailler dans le silence. Pendant que toi tu avances, Dieu travaille dans le silence. Pendant que toi tu avances, l'accomplissement de la promesse arrive. Alléluia. 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 La quatrième vérité, c'est quoi? Nous avons 7 vérités qui doivent être. La quatrième vérité, c'est quoi? 1 Samuel, chapitre 1, verset 6 à 7. On connaît la tête de Samuel et Touba. Kasi manana yami penina wadaka kuseka yami minine yatwe kutaka ve ekuna koso mkula kanabokwena na nzosambi penina wadaka kupesa ana mpasi mingi siri kuna ana yatikaka kudila yani di wadaka kumona mpila ya kutia ve. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ici on nous raconte l'histoire de Anne. Je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît. L'histoire de Anne et Pénina. Anne était une femme stérile. Était une femme stérile. Il ne mettait pas au monde. Il avait sa rivale Pénina, à qui elle partageait le même mari, qui l'humiliait à tout moment. Pénina humiliait Anne à tout bout de champ. Elle se moquait d'elle. Anne a été blessée. Anne a été humiliée. Anne a été chaque fois provoquée par Pénina. Alléluia. Mais cette femme-là, Anne, c'était une femme engagée. Anne n'avait pas perdu sa foi. Anne n'avait pas cessé de prier. Elle ne s'était pas éloignée de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes engagées ici? Est-ce qu'il y a des femmes engagées ici? Est-ce qu'il y a des femmes priées de l'église ici? Où sont les femmes engagées? Je vais vous voir les femmes. Je vais voir les femmes engagées. Je vais voir les prières de l'église. Est-ce que vous êtes là? Les femmes qui n'abandonnent pas Dieu. Les femmes qui ne s'éloignent pas de Dieu. Les femmes de prière. Les femmes de prière. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et bonne fête à vous. Alléluia. Alléluia. Anne n'avait pas abandonné. Anne a persévéré. Malgré les moqueries. Malgré les humiliations. Malgré les provocations. Alléluia. Elle a continué de prier. Elle a persévéré dans la prière. Alléluia. Les moqueries ne doivent pas arrêter ta destinée. Les humiliations ne peuvent pas arrêter votre destinée. Les provocations ne peuvent pas arrêter votre destinée. Ce sont les murailles de Jéricho. Ce sont les murailles de Jéricho. Ce sont les murailles de Jéricho. Même si tu es malade, cette maladie c'est un miraille. Avec ta persévérance, elle va s'écouler. Les murs de Jéricho ont fini par tomber. Les murs de Jéricho se sont écoulés. Anne ne veut pas laisser Dieu. Anne ne s'était pas éloignée de Dieu. Elle a persévéré dans sa foi. Elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré. Elle s'était attachée à Dieu. Vous savez la fidélité c'est quoi? Malgré les moqueries, malgré les provocations, malgré les humiliations, Samuel était arrivé. Samuel était venu. Samuel est arrivé. Samuel est arrivé. Samuel est arrivé. Samuel est arrivé. Alléluia. Lorsque
comme les autres. Pénine avait des enfants. Mais Samuel était un enfant hors du commun. Pénine avait été au monde. Mais l'arrivée de Samuel avait chamboulé tout. Parce que Samuel, c'était une véritable venant de Dieu. Samuel n'était pas seulement venu pour donner la joie à sa mère. Samuel, c'était un prophète, c'était un prophète des nations. Il était un prophète. Il était un prophète. Regarde les cadeaux que Dieu donne à ses enfants. Que Dieu donne à ses enfants. Pénine avait des enfants. Mais Samuel était un enfant hors du commun. L'arrivée de Samuel, c'était aussi pour sauver sa nation. L'arrivée de Samuel, ce n'était pas seulement une bénédiction pour sa maman. Ce n'était pas une bénédiction pour son papa. Non, pour sa famille. Mais c'était pour sa nation. C'était un prophète. Il parlait de la part de Dieu pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Lorsque Dieu va te donner, il va te donner un cadeau qui sera différent des autres. C'est pourquoi nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Quelle est la vérité cachée ici? Quelle est la vérité cachée ici? Persévérer malgré les moqueries. Persévérer malgré les oppositions. Persévérer malgré ta maladie. Persévérer malgré ton problème. Persévérer même si ça tarde à venir. Alléluia. Nous allons passer à la cinquième vérité. Marc 10. 48 à 49. 48 à 49. Je vois l'écrivain avait écrit ça. Marc 10, verset 46 à 49. 48. 48 à 49. Oui. Bato mingi nalingaka yandi nde vanda mpima kasi yandi vandaka kaka kutuba na ndinga ya ngolo nde mwana ya Davidi wila ngono mawa Yesu telamaka ebuna yandi tukaka nde bero binga yandi bobingaka mutu yango ina botumilaka yandi vanda na kitesa telama yandi kepingake parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici nous parle d'un homme qui était aveugle, appelé Bartimée. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? L'histoire de Bartimée. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Parce que lui ne voyait pas. Il était aveugle. Il a entendu parler de Jésus qui passait à cette côté de lui. Il a commencé à crier. Il dit, c'est Jésus-Christ, fils de David. Écoutez-le-moi. Mais les gens qui l'entouraient, ils le reprenaient. Il dit, tais-toi. Tu fais des bruits. C'est Jésus qui passe. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'on était dans le primaire, il criait encore très fort. Jésus, fils de David. Écoutez-moi. On le retenait. Lui criait. On le retenait. Lui criait. On le retenait. Lui criait. Alléluia. Il y a des gens qui vous découragent de venir à l'église. Il y a des gens qui parlent de bien des jeunes. Ils mettent tous les mots pour que vous vous décourager. Mais ce monsieur ici, Bartimée, malgré que les gens le retenaient, ça lui venait encore plus fort. On le retient, lui il crie.
Alléluia. Au verset 49, on dit Jésus s'arrêta. Qui est Jésus? C'est lui-même le Dieu. 100% Dieu. Par le qui est baptisé. Dieu s'arrêta. Alléluia. Comment toi tu cries? Toi tu cries comment? Pourquoi le Père Dieu fait les pieds de ton corps? Pourquoi tu ne te lèves pas de ton corps? Pourquoi? Parce que toi tu as crié. Parce que toi tu as crié. Il faut que Dieu s'élève. Il faut que Dieu s'élève. À cause de ton cri. Il faut qu'il s'arrête un moment pour résoudre ton problème. Pour résoudre le problème. Pour revoir ton cas. Il doit s'arrêter un moment. Il doit faire une seconde seulement pour donner solution à ton problème. Comment tu pries? Comment toi tu cries? Là où il y a des gens qui te rejettent, tu as honte. Là où il y a des gens qui te rejettent, tu ne parles pas de Jésus. Tu as peur. Tu as honte. Tu regardes ta qualité. Tu regardes ta personnalité. Tu vois vraiment. On va me voir parler de Jésus. Vraiment. Avec tout ce que j'ai, je veux parler de Jésus. Bartimée n'avait pas eu honte. Il savait qu'il était aveugle. Il savait qu'il avait une opportunité de parler. Aujourd'hui, tu as l'opportunité. C'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te parle. Il va s'arrêter un moment pour regarder, pour revoir ton cas. Quel est ton cas? Il faut que tu s'arrêtes un moment. Tu s'arrêtes un moment. Tu s'arrêtes un moment. Parce qu'il a crié. Il a crié. Il a crié. Malgré qu'on ait les ténèbres, malgré qu'on ait tiré vers le bas, il a crié. Plus fort encore. Plus fort encore. Jusqu'à ce que Jésus s'arrêta. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une histoire qu'on va vous raconter comme ça. Vous devez imaginer les degrés de ces cris. Ce sont les cris qui sont vraiment de ton cœur. Ça sortait vraiment de ton cœur. Ça exprimé ses misères. Ça exprimé ses problèmes. Ça lançait un message fort à Dieu. Dieu ne s'était pas retenu. Il n'est pas moi que Jésus se retienne encore. Jésus ne peut pas se retenir. Il dit non. Ce qu'il a vraiment pour moi, je dois intervenir. Il s'arrêta un moment. Il faut que Jésus s'arrête un moment. Qu'il s'arrête un peu. Qu'il s'arrête un peu. Qu'il se retourne un peu le regard. Que Jésus retourne un peu le regard. Qu'il te regarde un peu. C'est pas pour toi. Pour revoir ton cas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la vérité cachée ici? Quelle est la vérité cachée? Criez! Malgré les oppositions. Criez! Malgré l'empêchement. Criez! Malgré le maintien. Alléluia! 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 Ton miracle, commence à venir lorsque tu refuses de te taire. Lorsque tu refuses de te taire, c'est alors que tu obtiens ton miracle. Il faut que Jésus s'arrête. Il faut qu'il s'arrête un peu. Qu'il s'arrête un moment pour toi. Qu'il s'arrête un moment pour toi. Pour résoudre ton problème. Pour revoir un peu ton cas. Alléluia. 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 La sixième vérité c'est quoi? La sixième vérité c'est quoi? Josué 6. Verset 16. Verset 16, mon frère. Nambala Shabodi, Zangu Banana Zambi,
Yambanga Nzambi Zolaka Kukula Mpungi. Josué Soma Kabonde. Beno Tula Milolo. Fumuzami le Pesadeno. Le Pesadeno, voilà. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux entendre le voix de pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie. Après 7 jours d'obéissance, les enfants d'Israël ont obéi. Ils ont fait le tour de Jéricho. Ils ont fait le tour de Jéricho. Au 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Ils ont fait 7 fois le tour. Et alors Josué leur dit, poussez les cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. Peuple de Dieu, poussez les cris de joie. Nous avons défini les murs ici. Au début, nous avons dit quels sont les murs qui doivent tomber. Les problèmes financiers, les blocages spirituels, les maladies, la stérilité, le chômage, les célibats. Quel est ton mur? Quel est ton mur? Ce matin, tu dois pousser les cris de joie. Tu dois pousser les cris de joie. Les murs doivent tomber. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Les murs doivent tomber. Parce que Jésus va s'arrêter pour revoir ton cas. Les murs vont tomber. Parce qu'il doit s'arrêter un moment. Seulement pour voir. Les murs doivent tomber. Rien n'est impossible à lui. On a dit rien n'est impossible à lui. On a dit aussi rien n'est impossible à celui qui croit. Les murs doivent tomber. Les murs doivent tomber. Quelle est la vérité cachée? Quelle est la vérité cachée? La vérité cachée, c'est quoi? La persévérance amène la manifestation des miracles. La persévérance amène la manifestation des miracles. Nous avons dit au début, pour avoir les miracles, il faut un processus. Et ce processus, c'est la persévérance. Nous avons dit ceci, c'est la persévérance qui active l'accomplissement des miracles. Alléluia. 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 Devenez persévérants. Devenez persévérants. Persévérez en Jésus-Christ. Persévérez en Jésus-Christ. Il s'arrêtera et les miracles tomberont. Alléluia. 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 Ah, nous passons au dernier. À la dernière vérité. Jacques 1:12. Jacques 1:12. Verset 12 et 12. Kesela motulina kenungaka na ntango ya kwapasi sabukana yani menunga kumeka yango imene yani takaka moyo inakele matabisi ya nzambe silaka na bato yina kezolaka yandi parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, parce que Dieu récompense
Ceux qui abandonnent vont avoir la gloire de l'Éternel. Ceux qui abandonnent, ils voient rarement la gloire de l'Éternel. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui arrivent à la fin, oh là là, ils verront la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit, ils auront la vie. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? C'est pour décrocher les visages. C'est pour décrocher la clé du salut. La clé du salut. Celui qui ne persévère pas ne verra pas l'Éternel. Celui qui ne persévère pas ne verra pas Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, sois heureux. Toi qui persévères, sois heureux. Toi qui persévères, n'abandonne pas. Continue. Même si ça tarde à venir, ne mets pas le doute. Continue. Continue. Pendant que tu continues, Dieu travaille dans le coulisses. Pendant que tu continues, Dieu travaille dans le silence. Pendant que tu continues, la victoire s'approche. Pendant que tu continues, la victoire s'approche. Et quand tu vois que le combat s'intensifie, quand tu vois que le combat s'intensifie, quand le combat deviendra très dur, quand le combat deviendra très fort, croyez-moi, soyez rassurés que la victoire approche, que la victoire approche, que l'accomplissement approche, que l'accomplissement approche. Alléluia. Ne maudissez pas l'Éternel parce que vous êtes dans le combat. Ne maudissez pas Dieu parce que vous êtes dans le combat. Plus il y a le combat, plus il y a la victoire. Plus il y a le combat, la victoire approche. Plus il y a le combat, la victoire approche. Plus il y a le combat, l'accomplissement approche. C'est pourquoi, bien aimé, restez persévérants. Restez persévérants. Attachez-vous à ce Dieu. Attachez-vous à ce Dieu. Attachez-vous à ce Dieu. Il vous connaît. Il ne vous a pas abandonné. Il regarde. Il travaille en coulisses. Il travaille en silence. Il regarde ta persévérance. Il regarde ta foi. Il regarde ta foi. J'ai terminé. Qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous retenons ce matin? Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Nous sommes arrivés à la fin du message. Et nous allons retenir ceci. La persévérance. La persévérance. C'est Jéricho qui tombe à la fin. Alléluia. La persévérance. C'est Jéricho qui tombe à la fin. La persévérance. Naaman était guéri. Si Naaman n'avait pas persévéré, s'il avait abandonné la troisième pour la sixième fois, il ne serait pas sorti guéri. Mais parce qu'il a persévéré, il est arrivé à la fin, il est sorti guéri. Par la persévérance, Anne avait reçu Samuel. Alléluia. Par sa persévérance, Bathsheba avait découvert la vie. Alléluia. Et ce matin, Dieu te dit, ne recule pas. Ne recule pas. Avance. 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 N'arrête pas. Avance. Avance. Ne doute pas. Avance. Avance. Ne te décourage pas. Avance. Fais-tu voir la victoire. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Ton miracle est plus proche. Ton miracle est plus proche que tu le connais. Ton miracle est plus proche. Continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous voulons prier.